Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 22 juillet pour la partie numéro 4 de notre tutoriel coloriage avec les fines twin markers de chez Action. Alors voilà, nous allons terminer ensemble ce dessin aujourd'hui. Alors on va commencer par faire l'herbe. Alors moi bien sûr, comme j'ai fait un fond plutôt dans la nuit étoilé, j'ai décidé de faire un fond foncé pour le parterre. Donc je vais reprendre le 194, il s'agit de cette couleur-ci. Alors, je vous noterai bien en description hein, tous les numéros des feutres, comme j'ai déjà fait jusqu'alors. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de souci. Je vous mettrai bien la vidéo précédente, pour celles qui suivraient le tuto à la lettre, hein, qui auraient loupé, pour celles et ceux qui auraient donc loupé, hein, comme je vous dis. Alors là, on va juste colorier toute l'herbe en bleu marine. Donc oui, effectivement, ça fait un peu bizarre, mais moi, c'est ce que je veux. Que ça fasse foncer, parce que vous savez que dans un coloriage, il ne faut pas mettre une multitude de couleurs, car sinon, ça fait clown. Je vous l'ai déjà dit, hein, il ne faut pas utiliser beaucoup de couleurs. Déjà là, je trouve que j'en ai utilisé pas mal, parce que savoir qu'il y a le jaune pour les collants, le gris, le rouge pour la robe. Donc, toutes ces couleurs, nous allons les réutiliser dans les petits gâteaux qu'on voit ici. Donc, pour moi, je pense que ça va aller. Après, on verra donc le final de ce colo. Mais vous allez voir, à chaque fois, j'ai repris les mêmes couleurs pour faire les fruits, pour faire la tête de mort. Là, j'ai pris la même couleur que le loup. Pour justement que ça fasse pas trop cet effet clown, comme je dirais. Hein. Voilà. Donc, on continue notre petit colo à l'aide des fines twin markers. Alors là, j'ai vu une vidéo ce matin de Bruno Art Gallery qui faisait donc un gros haul action avec des feutres et j'ai vu, alors j'avais jamais vu avant, si vous pourriez me dire d'ailleurs si c'est une nouveauté ou pas, des twin markers dots. Alors en fait ça fait des petits, c'est pour faire des petits ronds, des pointillés on va dire avec des twin markers. Alors, jamais vu, mais alors jamais. Et du coup je sais pas si c'est une nouveauté, si donc si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Voilà, c'est des twin markers dots et ça se vend en paquet. Je sais pas, il doit y avoir 4 feutres dedans à peu près. Un peu comme les paint markers. Voilà, donc je sais pas. Nouveauté, pas nouveauté. Comme je vous ai dit lors de mon dernier haul, de toute façon, chez Action, ils sortent toujours de jolies choses et plein de nouveautés. Hein. Les feutres, on n'arrêterait pas d'acheter des feutres. Hein. Les crayons de couleur, c'est vrai que pour le coloriage, ils font très fort, Action. Alors pour le scrap, effectivement, ils font fort, mais le coloriage aussi. Hein. Donc vous voyez, enfin moi, ça me choque pas du tout. Après, voilà, je trouve que ça fait plutôt même joli. Ça fait une belle finition. Et je crois que je vais prendre le numéro 80 et je vais venir faire quand même ces petites touches d'herbe. Vous voyez, là, on voit le petit dessin de l'herbe. Voilà, pour faire un peu de relief. Hop. Je pense qu'en séchant, ça ne se verra pas des masses. On va faire un peu d'ombre, justement. Donc, grossièrement, hein. Alors, je suis plutôt satisfaite hein, parce que vous n'êtes pas nombreux à regarder les vidéos, mais à chaque fois, vous me dites que voilà, ça vous apprend, que vous adorez suivre ces tutos. Donc, voilà, je suis vraiment contente de les avoir faits pour vous, en espérant donc que ça vous serve. Et moi, du coup, ça me permet aussi de m'améliorer. Hein. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro du coloriage.
Mais moi, je pense que quand on prend du plaisir, hein, comme je vous ai déjà dit, je pense que tout se passe bien. Donc ensuite, on va faire le panier ici. Alors, on va utiliser le 44, le 97, donc celui que j'avais utilisé pour la peau, et le 218. Et là, nous allons faire un joli panier en osier. Alors, on va faire comme ceci. Pareil, on vient colorier. Tout le panier. Entièrement. Voilà. Ensuite, on vient avec le 97, on vient foncer donc les parties qui vont se retrouver donc plus à l'ombre, hein. Enfin avec des zones d'ombre. Donc ici le raisin, ici sur le dessus, des petites tresses, hein. Là on va faire le petit rebord. Là on va faire un peu comme si on faisait des mouvements comme des vagues. Voilà, on vient donc foncer notre travail, et pour finir on va prendre le 218 et là c'est pareil, on vient. Alors en fait j'ai remarqué, je travaille les feutres comme des crayons de couleur. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que c'est vrai que du coup avec ces pointes fines je fais comme si je coloriais au crayon de couleur. Et là donc je viens faire un peu comme si c'était les tresses de mon panier. Vous voyez? Voilà, donc notre petit panier est à présent terminé. Ensuite, nous allons faire les baguettes de pain. Alors pour les baguettes de pain, je reprends le 44, je reprends le 28 couleur chair et je reprends le 218. Donc presque les mêmes couleurs que le panier, j'ai juste changé entre le 97 et le 28. Donc là, pour les baguettes de pain, eh ben c'est pareil, je viens colorier ma petite baguette. Voilà. Ensuite, on va faire avec le 28, on va faire des petites zones d'ombre sur le côté. Voilà, ici, là où j'avais laissé du blanc, hein, dans la baguette. Et avec le 218, je viens faire mes petites zones d'ombre. Alors là, je vais prendre la pointe fine et voilà, je viens juste appuyer pour faire un peu, oui, la forme de la baguette avec les zones d'ombre. Comme ceci. Là, je vais faire là. Et voilà, donc on a nos petites baguettes de pain. Donc c'est pas la peine d'en faire trop, hein, d'en faire plus.
Là, nous allons faire le cadre avec le miroir. Donc, pour le tour, je reprends le 44. C'est pour ça que je vous dis, finalement, j'ai pris les mêmes couleurs que le collant. Donc, ça rappelle à chaque fois nos couleurs qu'on a prises précédemment. Je vais prendre le 218 pour faire un peu le cadre, le bord du cadre. Donc là, c'est pareil, je viens faire un peu en hachuré comme ceci. Et pour faire le miroir, je vais prendre deux bleus. Donc le 251 ainsi que le 65. Et je viens colorier donc la glace. Voilà mon petit miroir. Et je viens ensuite donc finir en faisant comme s'il y avait des reflets hein, dans le miroir. Voilà, ensuite nous allons faire le raisin. Alors pour le raisin, je vais prendre le 39 et le 123. Donc là c'est pareil. On va venir avec le 123. On va venir remplir la moitié de notre raisin, comme ceci. Je regarde que vous soyez bien en face. Comme ceci, on dirait des boules de billard. C'est pas fait exprès. Ça pense à des boules de billard. Ensuite, je vais prendre le numéro 39. Donc un vert plus clair. Et je viens juste faire l'autre partie de mon raisin. Voilà, ensuite je viendrai mettre un peu de petites touches blanches tout à la fin quand on aura fini notre colo. Donc là on va s'attaquer aux petits morceaux de fromage ainsi que le petit gâteau. On va reprendre notre 44. On ne change pas une équipe qui gagne. Et là on vient faire notre petit biscuit. Là c'est pareil. Je regarde que vous soyez bien. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre 97 pour venir faire les ombres. Donc là, on va faire la croûte du fromage. Hop, on va venir faire les trous. Comme ceci. Ici, on va faire l'intérieur là. Là, on va faire un peu comme une forme de madeleine. Voilà, pour pouvoir faire nos ombrages. Donc ensuite, on vient reprendre le 218. Pointe fine. Et là, je viens faire les ombres de ce petit gâteau. Voilà, donc là je pense qu'on voit bien que c'est un gâteau. Ici on vient
faire encore un peu pour que le gruyère soit plus accentué. Voilà. Ça c'est tout bon. Ensuite on vient faire les petites framboises cassis, hein. Alors là pour ça j'ai pris deux couleurs, le 82 et le 292, et j'ai bien envie de faire comme ceci, pareil, grossièrement. Faire comme ceci. Voilà, alors ensuite il y en a là. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Et là, on vient donc prendre le 292 et faire le reste de notre fruit. Voilà, donc là encore, j'ai pris... Non, j'avais pas pris ça pour la robe, le 292. Ça y ressemble en tout cas, non, j'avais pris le numéro 2. Mais on reste toujours, voilà, dans les mêmes teintes, hein, que utilisées auparavant. Voilà. Donc j'ai laissé un peu de blanc volontairement. Voilà, ensuite là, pour moi, on dirait comme des cookies. Donc j'ai décidé de prendre le 93, le marron. Et là, je viens remplir. On pourrait même penser que c'est du chocolat. Voilà. Ensuite, je vais faire la petite tarte ici, petite part de gâteau. Comme ceci. Ici, on va dire que c'est du biscuit et de nouveau du chocolat. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Là, on dirait des petites, comme des pailles. Mais des pailles qui se mangent là, comme des delacres un peu. Donc je vais venir faire comme du chocolat. Voilà. Ici c'est pareil. Voilà, je trouve que c'est plutôt réussi, hein. Après vous me direz. On parlera du résultat final après. Donc là c'est pareil, on va faire un espèce de roulé au chocolat. Peut-être à la fraise mélangée. Voilà, donc là comme je vous ai dit, je vais couper. Ça se verra plus. Alors ensuite on va faire la fraise ici, les petites boules. Donc là je vais prendre le 210 que j'avais déjà utilisé pour la robe, là c'est sûr. Et là je viens faire donc les petites boules. Là on va faire la fraise.
comme ceci ici. Les deux petites boules rouges, il y en a une ici qui est cachée. Là, allez, on va faire un petit peu comme si c'était de la confiture. Et là aussi, voilà. Ensuite, je viens prendre le numéro 2, donc j'avais utilisé aussi pour la robe. Et là, je vais venir faire la forme de mes boules. Petite boule rouge, voilà. Comme si l'ombre venait du dessus. Et là, nous allons faire les petits points de la fraise. Alors j'appuie plus ou moins. Voilà, pour qu'on sache bien qu'il s'agit d'une fraise. Ici, on va faire la petite cerise en rouge vif. Voilà. Ensuite, je viens reprendre mon couleur peau 97. Et là, je vais faire comme si c'était le biscuit ici, l'ombre du biscuit. Voilà, on va laisser un peu de blanc. Comme ceci. Là, c'est pareil, notre petit gâteau. Voilà, donc ça se termine. Je suis plutôt contente, hein. On va bientôt arriver au bout de ce colo. Voilà. Je vais prendre du gris clair pour venir faire. Alors là, on va... Je pense que c'était une assiette, hein. On va faire là. Là, on va faire pareil aussi. J'ai oublié le petit truc de la fraise. Le truc 253. Vous aurez compris. Le petit truc de la fraise. Voilà. Voilà, ça donne un peu encore de la luminosité. Et pour finir, donc nous venons faire notre petite tête de mort. Et là, je reprends les mêmes couleurs que le loup. Donc, à savoir le CG3. Alors là, le CG3, on va venir faire un peu d'ombre dans les dents. Ici. On va laisser pas mal de blanc aussi, là. Voilà, on vient vraiment faire de l'ombre. Ici, sous l'œil. Vous êtes un peu hors champ, hein, il ne faut pas non plus... Là, on va faire un peu le crâne. Hop. Là, c'est pareil, au maximum, je vais laisser un peu de blanc. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 187, donc c'est un peu plus foncé. Là, je vais venir faire un peu l'ombre ici. Donc, je vais prendre la pointe un peu plus forte. Voilà. Donc ensuite, je viens finir avec mon petit signaux blanc. Et là, je vais venir faire, donc mettre un peu de blanc sur mes petites framboises, cassis, je ne sais pas, avec cette couleur-là.
on vient faire donc des petites zones blancs. Ici, pareil, on vient faire la petite touche de blanc dans la lumière. La fraise, c'est pareil, on va faire 2-3 petits points blancs et un petit peu, voilà, comme ceci. Hop. Voilà, la petite cerise, c'est pareil, comme ceci. Ne pas oublier le raisin, donc là aussi. On dirait que mon signaux, il arrive fin de vie. Voilà. Je vais venir faire un peu de reflet sur les baguettes de pain. Sans oublier notre petit miroir. Voilà, bah écoutez, je pense que notre colo est terminé, hein. Après, voilà, je pourrais faire un petit peu ici avec du gris clair, voilà, pour faire un peu quand même ce petit gâteau là. Voilà, on pourrait fignoler, hein, comme je vous ai déjà dit, mais là je pense que c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, encore 26 minutes, voilà. Et ben c'était donc la dernière partie de ce coloriage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poser des questions. Si vous en avez, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, voilà, à partager tous vos colos. Voilà, toute cette passion qu'on a pour la création, hein, en général. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.